Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. En effet, on est le 8 décembre 2021 et il est donc grand temps de commencer ce troisième Vlogmas. Alors je vous retrouve, il est déjà assez tard, il est 10h51. Je vous retrouve assez tard, pourquoi? Parce que je me suis levée assez tard à cause d'insomnie. Parce que bon, aujourd'hui c'est un peu un jour de découragement, et puis parce que j'ai fait des stories, j'ai traîné un petit peu sur internet, etc., etc. Bon, vous l'avez vu à la fin du deuxième vlog. Hier j'ai pas eu le courage de filmer, mais hier j'ai passé une assez mauvaise journée. J'ai pleuré la plus grande partie de la journée. Alors, je vous l'ai dit à la fin du deuxième vlog, j'ai perdu le partenariat Hugo et ça a déclenché tout un... Alors oui, j'ai pleuré parce que j'ai perdu la part de partenariat. J'ai l'impression que je dois me sentir coupable, d'être triste, de perdre juste un partenariat. Et pourtant, je vois pas pourquoi je devrais être coupable. Voilà, le partenariat Hugo, c'était mon petit bonheur quotidien, c'était mon plaisir jour après jour. C'était mon bonheur et voilà, je suis triste de l'avoir perdu et puis c'est tout. Mais j'ai beaucoup pleuré aussi parce que j'ai reçu sur Instagram des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages d'amour, de soutien, de compliments, les gens se sont indignés pour moi, se sont mis en colère, comme si ça les touchait personnellement, alors qu'au fond, le partenariat, bah, c'est pour moi, quoi, ça touche personne d'autre, qu'est-ce que les autres s'en foutent que j'ai plus le partenariat. Et donc, ça m'a fait pleurer aussi, parce que je me suis pris une telle vague d'amour dans la gueule que c'était super puissant. Et puis il y a tout le côté enchaînement aussi, voilà, les insomnies, papa qui n'est pas toujours en forme, les projets personnels qui n'avancent pas aussi bien, aussi vite que je le voudrais et tout, donc c'est l'accumulation. Et donc hier, la journée a été un maelstrom d'émotions où j'ai beaucoup pleuré et donc j'étais pas en état de filmer. Et même là, je suis encore un peu à fleur de peau. Donc bref, le point positif, c'est que finalement mon PC n'a pas planté tant que ça. J'ai su récupérer le montage que j'avais déjà fait et le deuxième vlog est en train de charger, de compiler dans le système de montage. J'espère qu'il n'y aura pas de bug puisque bah, j'ai su récupérer les fichiers que je pensais avoir perdus. Donc j'espère qu'ils se sont pas corrompus en cours de route ou un truc comme ça. On verra quand il aura fini de compiler. Et donc voilà. Bon, au programme, aujourd'hui ça va être une journée calme parce que en fait j'accepte mes émotions et je sens que je suis à fleur de peau et que je suis triste et que j'ai besoin de prendre du temps pour moi et que voilà, alors je vais pas me laisser abattre, c'est-à-dire que je vais essayer de pas me laisser aller pendant 2 semaines en mode mais voilà, pour le moment, je suis pas super heureux et j'ai le droit de pas être super heureux et j'ai le droit d'avoir besoin du temps pour moi et j'ai le droit de me prendre une journée un peu plus calme, tout simplement. Donc, je vais essayer de faire en sorte que le vlog numéro 2 soit en ligne aujourd'hui. Je vais
commander les cadeaux pour les copains. Ça va faire plaisir parce que c'est agréable de faire plaisir à ceux qu'on aime. Vous l'entendez, pas de signe de l'entrepreneur, donc bon, voilà. Et on ira sans doute faire les courses après-midi. Alors je verrai bien si j'ai le courage ou pas. J'irai bien faire un petit tour au trafic aujourd'hui. Je vous avais dit que comme j'allais pas chez Action, j'irais bien faire un petit tour au trafic, voir un peu les décos de Noël et tout ça. Ça me ferait peut-être du bien. Donc j'irai peut-être faire un petit tour au trafic. Et puis il y a mon magazine de séries préférée qui est sorti il y a 2 semaines en France, que j'attends avec grande impatience. Et j'espère qu'il est arrivé à la librairie. Ah, voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est que on ouvre les calendriers de l'Avent. Ça vous dit? Alors, le calendrier de Pilou, le 8, est-ce que c'est un 8, ça? Je trouve les chiffres super mal faits sur ce calendrier. Oh, ça c'est l'un de ses préférés. Bon, il aime tous les knick-knacks puisque c'est moi qui ai fait le calendrier. Mais alors ceux-là, c'est vraiment ceux qu'il aime beaucoup. Pilou, tu descends du fauteuil pour manger tes knick-knacks? Non, non, descends. Allez. On mange pas dans les fauteuils, chouchou, tu le sais. Ensuite, on est chez Milka. Le 8. Le 8. Il est où le 8? Je ne vois pas le 8, les amis. Il est là. On a une noix. Bon, pourquoi pas. Je le mange tout de suite parce que le chocolat, c'est bon pour le moral. Hein? Ouh, c'est de nouveau un gros paquet avec des grenouilles. Ça tombe bien parce que c'est ce genre de bonbons, c'est mes bonbons préférés. Ça ne veut pas faire focus. J'adore les bonbons en gomme comme ça avec du blanc en dessous. C'est vraiment le genre de bonbons que j'aime beaucoup. Dans le Kit Kat, le 8. Il est où le 8? Il est là. Bon, le packaging est toujours le même, on l'ouvrira ensemble après. Et dans le Harry Potter, le 8 c'est... il est là. Oui. Ouh, c'est des cartes. Dumbledore. Ah, c'est des cartes avec les patronus des personnages. Harry Potter, Hermione et Ron. Oh, pour une fois, je trouve que c'est plutôt joli. Pour une fois, je trouve que c'est plutôt joli. Bon, après, c'est des cartes, on ne sait pas forcément quoi en faire, mais pour une fois, je trouve que c'est vraiment joli. Je sais pas ce que je pourrais en faire. Faudrait trouver un truc sympatoche pour les utiliser ou quoi. Peut-être en marque-page comme la carte d'avant-hier ou de je ne sais plus quand. En tout cas, c'est joli. Bonbon Kit Kat, c'est de nouveau un petit bonhomme. Bon, je sais qu'il porte un nom, ces bonhommes-là, mais je ne sais plus lesquels. Bon, voilà les amis, je vais vous laisser. Je vais m'occuper du vlog 2. Je vais faire les cadeaux aux copains. Et je vais faire la vaisselle. Et puis après ça, je pense que papa sera rentré. Puis après, on regardera sans doute le journal. On ira faire les courses. Et quand on rentre des courses, ça sera un petit peu changement d'idée avec de la lecture ou du DP ou un truc comme ça. Voilà. Bon, je vous retrouve plus tard. Hey les amis, je vous retrouve. Je viens de rentrer des courses. Et regardez, c'est un nouveau pull de Noël. Donc c'est un renne. Et il est marqué Team Rudolph.
Oui, en même temps, vous voyez mon gros avec ventre. Des petits papins comme ça. Le but, c'est de le mettre le long du buffet. Je sais pas si vous vous souvenez, les autres années, il y avait une guirlande lumineuse de toutes les couleurs, là, tout le long. Et j'aimais beaucoup, sauf que la guirlande est mourue. Donc j'ai été en chercher une autre. Il n'y avait pas ce que je voulais, mais je suis tombé sur celle-là. C'est avec tout plein des petits papins. Donc on va essayer de mettre ça là. Je me suis aussi acheté, je ne sais pas où elle est, ma petite guirlande. Donc j'ai trouvé une guirlande pour pas cher. C'était 4 mètres pour 1,50 €. J'ai acheté une guirlande comme ça. Un peu sur un coup de tête. Bon, c'était pas cher, c'était 7 €, une connerie pareille. Je sais pas trop où on va la mettre. Mais donc voilà mes petits achats. Ça c'est pour mettre sur la rambarde des escaliers dans le corridor. Bon, on va essayer d'installer ça et puis je vous montrerai. Voilà ce que ça donne les amis. Bon, alors ça fait joli je trouve. Bon, à la caméra ça se voit pas énormément. En vrai ça se voit plutôt pas mal, ça donne plutôt bien. Par contre je n'avais pas vu, c'est une prise à pile. Donc bon, avec des piles, je vais les allumer 2 soirs et les piles seront mortes. Hein. Donc je pense que je vais les garder pour le moment et quand je trouverai une belle guirlande avec des lumières à prise électrique, j'en prendrai une autre. Ça c'est bien, pour le moment c'est bien, je suis content. Mais c'est bien pour genre faire les photos Insta ou pour mettre dans un petit coin où tu allumes 1 heure ou 2 par jour. Mais pour mettre là avec des piles ça va être un peu court. J'avais pas vu, c'est de ma faute. Et du coup les autres qu'on a pris, celle-là c'est à pile aussi. Donc celle-là j'avais demandé au gars, hein, j'étais pas sûr de les vouloir. J'avais demandé au gars si je pouvais les ramener. Si jamais ça me plaisait pas, il m'avait dit oui, j'avais un mois, donc demain ou après-demain, j'irai les reporter. À mon avis, il voudra pas me donner des sous en échange. Je sens d'avance qu'il va me dire oui, on veut bien, mais ça sera un bon d'achat. Bon, on utilisera un bon d'achat, et puis hein, on trouvera bien une connerie ou l'autre à acheter à la place. Hein. Surtout quand on me connaît. En fait, le problème, les lampes, vous allez me dire, mais Ludo, t'es quand même blond de pas avoir vu que c'était pile et tout ça. Mais en fait, j'étais juste soulagé d'avoir trouvé un truc pas trop long, parce qu'en fait, mon buffet, il fait 2,50 m. Donc, il me fallait une prise pas trop longue, quoi. Et c'est la seule que j'avais trouvée pas trop longue. Parce que toutes les autres, c'est 20 mètres, 40 mètres, 68 mètres. Je vais pas acheter une guirlande de 40 mètres pour mettre sur mon buffet de 2 mètres, quoi. Donc j'étais tellement soulagé d'avoir trouvé enfin un truc qui faisait 2 mètres que j'étais tout content et j'ai pas fait attention qu'il y avait des piles, que c'était à pile. Donc bon, écoutez, je vais les garder pour le moment et puis j'irai voir à Trafic ou à Hubo ou un truc comme ça s'il n'y a pas d'autres guirlandes qui font 2 mètres. C'est vraiment dommage parce que j'aimais bien quand il y avait l'autre guirlande le long du buffet comme ça. Et sinon, du coup, j'ai mis la guirlande dans mon corridor aussi. Et ça, pour le coup, ça tombe pile poil, tout le long. Et à ma petite guirlande. Et à l'entrée des escaliers, il y a petit Papa Noël. Voilà. Donc voilà, je suis plutôt content de mes petits achats, même s'ils sont pas parfaits. Ça aurait été parfait si mon truc à sapin, là, était à prise électrique. Mais que voulez-vous, j'ai pas fait gaffe, donc bon, bah tant pis. On fera avec pour le moment, et puis on fera comme d'habitude, quand quelque chose m'intéresse, eh ben, on surveillera les pubs, on surveillera les petites occasions, les petites démarcations. Peut-être qu'à la fin de Noël, fin décembre, il y aura des petites prises qui traînent par-ci par-là à moins 50%, et on trouvera une prise pas trop chère. Bon, je vais les laisser allumer. Quand les piles seront plates, tant pis. Et sinon, la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu 2 colis. Des cadeaux de Noël. Je suppose, ça vient d'Amazon, j'ai rien commandé, donc ça doit être des cadeaux de Noël. J'ai aussi pris au-delà des papiers. Normalement, c'est les papiers où on met les sacs. C'est les sacs où on met les fruits et légumes. Je les ai pris pour faire mon bullet journal. Puisqu'il faut que je fasse mon bullet journal 2022. Et puis, je me suis acheté une carte de vœux pour une copine. Mais bon, je ne vais pas la montrer au cas où elle ne reçoit pas la carte avant que le vlog sorte. Parce que je sais qu'elle regarde peut-être pas toutes les vidéos, mais je sais qu'elle regarde parfois les vlogs.
Donc je vais pas vous montrer. Sinon quoi d'autre comme nouvelle? Eh bien l'autre nouvelle c'est que mon vlog ça va pas. Voilà. En fait quand j'avais rallumé Movie Maker, quand je mets le premier petit bout de rush, il me dit truc machin corrompu. Enfin pas corrompu mais le truc s'est fermé inopinément. Est-ce que vous voulez récupérer votre projet? Et je mets oui. Ça fonctionne, je le mets à compiler, ça fonctionne, il va jusqu'à 99%, et à 99%, il se coupe. C'est-à-dire que quand il arrive à 99%, il tourne sans arrêt, et au bout d'un moment, il met ne répond plus. Donc bon, j'ai essayé 2 fois, ça fonctionne pas. Là, par dépit et par croyance au miracle, je l'ai mis une 3e fois, mais bon, si ça n'a pas fonctionné les 2 premières fois, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci. Donc je pense que je suis bon à refaire le montage du vlog 2. Tout ce temps perdu, c'est génial. Donc bon, de toute façon, c'est comme je disais à papa, je peux râler autant que je veux. Oh, le bonhomme de neige n'est pas à jour, on est le 8 aujourd'hui. De toute façon, je peux râler et pleurer autant que je veux, c'est comme ça. Hein. Donc bon, ben, je recommencerai demain matin. Sauf s'il y a un miracle qui fonctionne cette fois-ci. Donc voilà les amis pour les nouvelles. Qui sont plutôt bonnes cet après-midi, ça va mieux qu'au matin, donc ça c'est plutôt cool. Là il est déjà presque 5 heures, il est 5 heures moins quart. Franchement j'ai envie de profiter un peu, donc je vais me mettre dans le canapé et je vais lire Glacé encore et toujours. Ça serait bien que je le termine, hein, parce que je commence à en avoir marre de Glacé. Bref, voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard ou demain. Dites donc, mais on serait le combien aujourd'hui? Ne serions-nous pas le 9 par hasard? Alors ça, je l'ai déjà utilisé pour le 6. On peut faire comme ça. Hop, voilà, comme ça on se casse pas la tête. On est le 9! Et je vous retrouve pour un nouveau jour dans ce vlog. Il est 11h51 très exactement. Je vous retrouve plus tard. Je me suis levé plus tard aujourd'hui. Je viens de passer une bonne heure à monter le vlog numéro 2. Puisque bon, bah c'est confirmé, hein, ça déconnait. Donc j'ai dû tout recommencer. Et en plus de ça, il y a certains bouts qui n'allaient pas. Alors j'ai dû retirer 2 bouts. C'est pas que j'ai perdu les rushs sont là, sauf que ça ne marche pas. Voilà. Pour un des 2, il ne lit pas, c'est-à-dire que l'image reste figée. Et pour l'autre, il n'y a pas du tout d'image. Pourtant le rush est là, hein, mais voilà. Donc bon, bah j'ai fait comme j'ai pu. Alors aujourd'hui ça va plutôt mieux niveau moral. Je commence à avaler la pilule Hugo. Je dis avaler la pilule, mais je suis pas fâché. Hein. Je commence à réussir à passer au-dessus de ma tristesse. Le seul truc qu'il y a encore, c'est que je manque encore un peu comment dire, c'est pas du courage, mais de l'entrain pour faire des choses. Vous voyez, j'ai encore un peu de mal à... Je suis encore un peu en mode... Donc je pense que la journée d'aujourd'hui ne va pas être super productive. De toute façon, ça commence à m'inquiéter parce que j'ai mis à compiler le montage du vlog 2 il y a déjà 3-4 minutes et il est toujours à 0%. D'habitude, ça va plus vite quand même. Décidément, ce vlog 2 est pourri. Hein. Il est maudit. Donc la journée sera pas super productive, je pense. Mais en même temps, l'entrepreneur vient de m'appeler. Enfin, il y a un quart d'heure, il m'a dit j'arrive mettre le volet. Ça me paraît bizarre qu'ils viennent à presque midi, mais bon. Moi, je m'y connais pas, hein, donc ça tombe, un volet, ça se pose en 4-5 heures, j'en sais rien. Mais bon, bref. Donc, il va arriver, donc bon, bah, je serai quand même bloqué à la maison. Ah, voilà. Et du coup, je vous propose qu'on ouvre les calendriers de l'Avent. Et après, je vous parlerai un peu de ma lecture de hier soir. Attention, si j'attrape, les voici, les voilous. Je switch et on fait ça. Alors, d'abord, Pilou. Pilou, 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 Pilou. Ah. Donc c'est ça. Je sais pas si je vous ai montré. Ça te plaît? Tiens, mon lune. Un tonnet, ça.
Ensuite, le Harry Potter, le 9. Le 9, il est là-haut. Oh, ça sent encore le truc pourri. Allez, franchement, on dit... Oh, mais les gens ont payé 30 € ce calendrier, quoi. Oh. Ça m'étonnerait pas que Gallimard reçoive quelques messages un petit peu courroucés, hein, parce que franchement... Oh, le Kit Kat, il est là. Toujours le même packaging. Je vous montrerai la forme qu'il a après. Je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer, parce que si l'entrepreneur arrive, je vais oublier. J'ai trop bien fait, regardez comme il est trop mignon. Le petit bonhomme. Oh, il est trop choupi. J'essaie de faire focus au maximum, mais... Oh. Hop, dans ma bouche. Un petit mélange. Et le Milka. Ah, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Bon, je crois qu'il y a un schmilblick avec Movie Maker parce que d'habitude, quand je mets enregistrer, ça met en MP4. Et là, il me propose plus que MPG4H264. Quel que soit la forme que je choisis, quoi. Donc, à mon avis, il y a un schmilblick avec Movie Maker. Donc, je vais devoir chercher un autre système de montage. Mais comment est-ce possible d'avoir autant la poisse? On peut m'expliquer parce que... Enfin, bref. Donc, ma soirée d'hier, j'ai passé une plutôt bonne soirée. J'ai lu et en bruit de fond, j'ai mis 911, qui est une série que j'aime beaucoup. Dispo sur Disney+. Je vous la conseille fortement. Et donc, j'avais revu la saison 1... alors, j'allais dire assez récemment, mais il me semble que c'est début d'année passée. Et donc là, j'ai remis la saison 2 et j'ai adoré. Et j'ai commencé mon nouveau livre Star Wars, qui cette fois-ci, c'est Droïdes de combat et autres droïdes de guerre, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu 14 pages, il me semble. En fait, j'ai lu les pages consacrées à ces droïdes-là, qui sont les droïdes créés par la Fédération du Commerce quand ils attaquent Naboo. Donc, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai continué Glacé. Alors, je suis page 514. Je suis à 2 doigts d'abandonner. Je n'en peux plus de ce livre. Déjà, ça me gonfle de le voir. Je ne peux plus le voir en peinture. Et en plus, c'est long et c'est lent, mais je comprends pas comment Bernard Minier peut avoir une si grosse réputation. Enfin, c'est typiquement pour moi, je trouve le genre d'auteur surcoté, quoi. On n'arrête pas d'en entendre parler. Moi, je trouve ça terrible, vraiment. Mais en fait, ça m'ennuie de l'abandonner déjà parce que je me suis déjà tapé 500 pages. Et en plus, voilà quoi, l'abandonner après 500 pages, ça me fait dire tout ça pour ça, quoi. Ça m'ennuie un peu. Et ensuite, eh bien, j'ai commencé un nouveau livre, une romance de Noël. J'ai commencé Mon boss, sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi de Lyle Evans aux éditions Cherry Publishing, que j'aime beaucoup. Je suis arrivé page 149 et j'ai passé un super bon moment. Donc c'est l'histoire de Knox, qui est le PDG, le patron d'une grosse boîte dans l'art, la peinture, quoi. Et il va engager, comment elle s'appelle la madame? Sienna, comme bras droit. Et en fait, au début
Au début du roman, on est typiquement avec le genre de héros un peu condescendant, froid, qui traite les autres pas très bien, etc. Typiquement dans le héros qui s'est blindé parce qu'il a souffert et que du coup, et depuis, il se comporte comme un connard. Sauf que très vite, Sienna va faire voler sa façade en éclats et très vite, il va rire alors que c'est pas son habitude, il va s'amuser alors que c'est pas son habitude, etc., etc. Évidemment, il déteste Noël, elle adore Noël, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quelques défauts déjà dans le connard, hein, il est un peu trop connard sur les bords au début, et puis il y a des défauts, vous voyez, il la rencontre à peine, waouh, qu'elle est belle, ses seins, ses fesses, machin, bidule. Donc bon, ça c'est un peu pénible. Avant, j'y faisais pas attention. Maintenant, je trouve ça un peu plus pénible, mais pour le reste, j'aime beaucoup. Il y a tous les ingrédients d'une romance qui pour le moment n'est pas érotique, mais qui à mon avis va le devenir, avec un peu de Noël et une petite ambiance un peu je suis froid, je suis pas gentil, je souris pas, mais qui peut pas s'en empêcher à cause d'elle, quoi. Vous voyez? Donc ça j'aime beaucoup et j'ai qu'une hâte, c'est de le continuer. Bon, du coup voilà un peu pour le point de la journée. Je vais essayer de redémarrer l'ordi. Peut-être que ça fera en sorte que Movie Maker se remette comme il est censé être mis. J'ai peu d'espoir. Et si ça marche pas, bah, je chercherai un autre système de montage. Et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Vous vous demandez combien de temps il faut pour installer un volet? 1 h 30. Voilà, c'est tout. Ils sont arrivés à 13 h, ils sont repartis à 14 h 30. Montre en main. Donc voilà, on a un volet devant la porte de la maison. C'est tout joli, c'est tout beau. Du coup, je vous retrouve, il est 17h05, 13 exactement. Et la journée fut plutôt bonne. Même si, comme je vous l'ai dit au matin, elle n'a pas été productive. Je rentre dehors, j'ai été promener Pélo. Je suis habillé en dessous, hein, mais j'ai eu tellement froid quand je suis sorti que j'ai remis mon peignoir pour avoir bien chaud. Donc on a été promener avec Pilou, tranquillou bilou, c'était bien chouette, c'est toujours sympa. On sent que il commence à n'en parlons plus, n'y pensons plus, mais il commence à faire bien froid. Mon vlog est en ligne, miracle, je l'ai mis j'ai redémarré l'ordi, je l'ai remis à compiler, ça a fonctionné. Après, le pourquoi, le comment, je sais pas. Voilà, c'est Movie Maker, c'est l'ordinateur qui faisait des siennes, et puis c'est tout. Et puis, va-t'en comprendre quelque chose là-dedans. Hein, voilà. Et puis, après-midi, j'ai fait du DP, ce qui change pas mal les idées, donc ça, c'est plutôt cool. Aux nouvelles aussi, j'ai reçu un colis. Donc je pense que c'est un colis de Noël parce que ça vient d'Amazon et j'ai rien commandé d'Amazon. Donc c'est un nouveau cadeau. Je pense que je vais... Ouh, ne montre pas ton adresse Ludo. Je pense que je vais de nouveau être bien gâté cette année. Merci aux copains et aux copines. Bon bah je sais jamais de qui vient quel paquet, donc je sais pas dire merci d'avance, mais merci d'avance. Du coup on a déjà combien? 3? C'est déjà le 6e paquet. Je mérite tout ça moi. Merci. Et j'ai reçu une enveloppe des éditions Plomb. Alors, il est temps de faire ma tête d'ange. Il se pourrait, c'est possible que j'ai relancé Plomb pour mon livre pour le livre sur Kamala Harris. C'est pas impossible. Et du coup, la madame, elle m'avait dit, je vais regarder ce que je peux faire. Et aujourd'hui, je reçois une enveloppe Plomb. Donc, je suppose que c'est un livre Kamala Harris. Oui, j'ai fait mon mendiant. En mode, mais j'ai pas eu de nouvelles de Kamala Harris. Alors. Et donc. Bon, je l'ouvre sans switcher, mais de toute façon, je vous montrerai le livre juste après. Hein. Quoique, je vais quand même devoir
Je vais quand même devoir retourner la caméra pour vous montrer le DP. Ouvrir une enveloppe à une main, c'est jamais chose aisée. Ouh, il est tout beau, tout chaud. Ça, c'est cool. Donc, il s'agit d'un livre sur Kamala Harris. Et donc, ça s'appelle Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique d'Olivier Piton aux éditions Plomb. Et donc, je suis trop content. J'ai trop hâte de le lire. Bon, bah, c'est une bio sur Kamala Harris, quoi. Et Kamala Harris, faut plus vous faire un dessin. Il faut plus vous faire un dessin pour vous. Vous savez que c'est la vice-présidente des États-Unis. Cher Ludovic, nous sommes ravis de vous faire parvenir, de vous faire découvrir Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, une biographie inédite pour connaître et comprendre cette femme qui a marqué l'histoire de son pays. En vous souhaitant un bon moment lecture, Estelle pour les éditions Plomb. Eh ben, je suis ravi de l'avoir reçu et je suis pressé de le lire. Il ne serait pas impossible que je lise un petit chapitre ou deux déjà ce soir, hein, parce que bah, je vous apprends rien. Vous savez que je suis mordu de politique américaine, hein, et le livre est abîmé. Ça va pas se voir à la caméra, mais le livre a une poque. Comme on dit toujours papa et moi pour blaguer, de toute façon, dans cette maison, tout a une poque. Hein, voilà. Il n'y a rien qui va, que ce soit la maison ou les occupants. Donc voilà. Je suis super méga trop content de l'avoir reçu. Oh là là là. Ça, c'est le genre de livre, vous voyez, je l'aurais pas reçu, j'aurais fini par craquer. Alors, j'ai déjà failli craquer plusieurs fois, mais bon, il est quand même à 20 €. Mais je l'avais en ligne de mire, quoi. Je m'étais dit, cette année-ci, on va rester sage. Mais début 2022, il se pourrait bien que, hein, voilà. En allant faire les courses au Deleuze l'autre fois, j'ai vu un autre livre sur Kamala Harris, qui me donne très envie aussi. Mais ça, je pense que je ne l'achèterai pas tout de suite. Je pense que je vais attendre d'avoir des bons de 5 €. Vous savez, quand on fait les courses, à chaque fois qu'on dépense 2 €, on a un point, et quand on a 500 points, on a un bon de 5 €. Et en général, bah, au Deleuze, j'achète les livres quand j'ai des bons de 5 €. Comme ça, je me fais plaisir et ça ne coûte rien. Voilà. Donc l'autre livre de Kamala Harris, je pense que je vais attendre d'avoir un bon ou deux de 5 €. Et du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Je vous ai dit pour le volet, qu'on est tout bien content. Demain, il va falloir faire le virement. Il va falloir payer le solde, le solde restant, je sais plus comment on dit. Ça va être beaucoup moins drôle. Mais bon, le monsieur, il faut bien le payer, hein. Faut bien lui payer lui, faut bien payer son ouvrier, faut bien payer tout, quoi. Hein. Donc, ce qui est cool, c'est que comme on fait toujours appel à lui, il a l'habitude, et du coup, je lui ai dit, on te paye demain. Il dit, ah ouais, je sais. Voilà. Ça doit être la 3e, 4e, 5e fois qu'il vient, donc il a bien vu depuis le temps que on est honnête et qu'on le paye en temps et en heure, quoi. Donc voilà, et c'est tout. Je vais vous montrer mon TP. Alors, je vous montre. Tadam! Qu'il est beau mon Papa Noël! Oh là là! Donc j'ai terminé le petit carré que j'avais commencé ici, et j'ai commencé ici. Voilà. Et il est de plus en plus beau. Oh. Je pense vraiment que quand il va être fini, il va être juste sublime, quoi. Vraiment... Oh. Il est canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis amoureux. Donc voilà. Voilà les amis. Je pense que j'ai plus rien d'autre à vous raconter aujourd'hui. Là, il est que l'heure 5h15. On va manger dans une petite heure, je pense. Je dois pas cuisiner parce que c'est des tartines au soir. Et en plus, on a un peu plus le temps aujourd'hui puisque papa est en congé demain. Donc,
il doit pas aller dormir si tôt et il doit pas manger si tôt et tout ça, même si forcément, il a quand même fait 4 jours de matin, donc forcément, il est fatigué quand même. Donc malheureusement, il tiendra sûrement pas tard au soir, mais c'est pas aussi impératif que s'il travaille, qu'on mange tôt, vous voyez. Donc bon, c'est pas pour ça qu'on va manger à 21h du coup, mais ça vient pas à un quart d'heure, alors que quand il travaille, bah il faut pas traîner, quoi. Donc on va manger dans une petite heure, je pense. Et en attendant, je vais répondre à l'ami Kimi parce que Kimi m'a envoyé plein de messages audio, tout trop gentil et tout. Donc je vais aller lui faire des gros poutous. Et puis après, j'irai faire un petit tour sur Insta, voir si j'ai des notifications, voir si j'ai déjà des réactions au vlog. Et puis voilà. Et puis peut-être lire un petit peu. Bref, je vais passer ma petite soirée tranquillou. C'est frustrant les vlogs parce qu'on peut pas dire j'espère que vous allez bien. Alors on peut vous demander si au moment où vous voyez la vidéo, mais on peut pas vous demander si vous allez bien là maintenant mercredi 9 décembre à 17h18 très exactement. Bref, allez, je vous laisse et puis on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Et je sais pas, peut-être que ça sera la dernière demain. On doit être déjà pas mal niveau vlog. Ah, je sais jamais comment faire les traductions, j'allais dire. Les transitions, donc voilà. Hashtag année Hey 2000. les amis, on est pas encore samedi, on est vendredi. Vendredi 10 décembre, il est 10h37. Très exactement, et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. On est déjà à 36 minutes de rush, donc c'est possiblement le dernier jour de ce vlogmas. Et puis ce soir, il y a le grand live de Noël sur la chaîne. Bon, ça sert à rien que je vous dise rejoignez-moi, ça va être trop cool. Quand vous verrez le vlog, ça sera déjà fini. Par contre, j'essaierai de mettre le petit i avec le replay du live si jamais vous l'avez loupé. Et donc aujourd'hui, pas grand chose de particulier à faire. Je vais ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Je vais vous parler de ma soirée d'hier. Et sinon, moi, aujourd'hui, il y a 2 choses que je dois absolument faire. On doit descendre en ville, payer le volet. La douloureuse. Ouais. Tous ces sous-sous qui vont s'envoler. Adieu. Et préparer le live de ce soir, mais j'ai pas grand chose à préparer, quoi. Il faut que je monte en haut mon ordi, mon chargeur, mon téléphone, ma tablette, mon cahier avec tous les concours, mes oreillettes, enfin préparer tout ça, quoi. Et puis une petite heure avant le live, mettre le chauffage en route, histoire que je ne finisse pas complètement gelé. J'ai le nez légèrement bouché ce matin. Ça se fait que je parle peut-être par le nez. Bon, je suis pas malade, hein, mais je pense que c'est à cause de l'humidité. Il fait très humide ce matin. Donc ceci explique sans doute cela. J'espère que ça sera parti d'ici ce soir. Parce que j'ai pas trop envie de parler du nez toute la soirée, quoi. Et donc voilà. Et quoi d'autre? Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Oui, vous avez raison. En ce moment, je fais pas grand chose. Mais c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et puis profiter de papa et de Pilou, puisque je ne passerai pas la soirée avec eux. Peut-être faire la petite vaisselle aussi. Bref. Je dis qu'on n'a rien à faire et finalement on va pas arrêter de la journée. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Allez, on fait ça. D'habitude, on va commencer avec celui de Petit Pilou. Ah, c'est ses préférés aujourd'hui. Il va être content. Petit Pilou. Ses préférés. Ça, il les adore. Pilou, tu descends? Et moi, j'ai tes knick-knack. Il va manger tes knick-knack. Ouh, c'est bon, hein, ça. À chaque fois, tu renifles comme si t'avais peur qu'on te
qu'on t'empoisonne. Non, il fait le timide. Apparemment, il n'aime pas être filmé pendant qu'il mange. Ensuite, dans le Milka, le 10, il est là. Un croissant de lune. Dans le Haribo. Ah, c'est des petites boules, c'est pas mes préférés. C'est pas ce que je préfère. Dans le Kit Kat, toujours le même emballage, on l'ouvrira ensemble après. Et dans le Harry Potter, le 10, il est ici. Ouh, une grosse enveloppe, attention. Ah bah c'est un truc à suspendre au sapin en forme de miroir de risette. Bon. En vrai, quand c'est des trucs à mettre dans le sapin, j'aime bien. C'est juste que c'est à chaque fois la qualité, quoi. On voit que c'est pas un truc qui a coûté 150 000 € à Gaïmar, quoi. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. Pour ce qui est du Milka, c'est le même petit bonhomme que l'autre jour. Mais il est trop mignon. Il est trop choupi. Bon, et sinon, ma soirée d'hier s'est plutôt bien passée. J'ai passé une bonne soirée. Malheureusement, papa, comme je vous disais, n'a pas tenu le coup. Ce qui est normal, hein, quand il fait le matin, il est mort. Comme tout le monde serait mort. Hein. Et du coup, bah, j'ai fait la même soirée hier que... Attends, hier on était jeudi, donc j'ai fait la même soirée hier jeudi que mercredi. C'est-à-dire que j'ai mis 911 en bruit de fond. Et j'ai pas mal lu. J'ai aussi eu une expérience bizarroïde. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis mis à trembler un peu, à transpirer, à pas me sentir bien. Ça a duré 20 minutes. Et c'est reparti comme c'est venu. Voilà. Je me suis dit peut-être que je manque de sucre ou je sais pas quoi. J'ai mangé une gaufre. 10 minutes après, c'était parti. Est-ce que c'était vraiment un manque de sucre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une coïncidence que c'est parti juste après que j'ai mangé la gaufre? J'en sais rien. Voilà, bon. Je me fais pas trop de bile. Malgré que je sois assez hypochondriaque, je suis persuadé que la médecine a ses zones d'ombre et que parfois il se passe des trucs, le pourquoi du comment, hein, voilà. Mais j'ai pas mal lu, tout de même. Alors, la première chose que j'ai lu, c'est mon petit livre Star Wars. Voilà, toujours les droïdes de combat. Je l'ai pas terminé. Je crois que j'ai lu... j'étais page 15, je suis arrivé page 50. Ça fait combien? Ça fait 35 pages. Donc il me reste une vingtaine de pages à lire dedans. Et bah mine de rien, j'en aurais lu 3 cette semaine. Mais aujourd'hui, on va acheter le nouveau. Donc c'est comme si j'avais avancé que de 2. Mais enfin, si j'en lis 2 par semaine, je finirai bien par rattraper mon retard. Hein. Ensuite, j'ai lu une nouvelle histoire dans mon comics Star Wars Han Solo. J'ai lu la 3e histoire qui s'appelle Han Solo, tout court, de mémoire. Voilà, je vais aller voir s'il y a un titre en anglais. Parce que le titre en anglais est peut-être plus développé, détaillé que Han Solo. Non, c'est Han Solo qui s'appelait Han Solo. Et ça avait été diffusé en 5 parties d'août 2016 à janvier 2017. Je l'ai beaucoup aimé, l'histoire que j'ai lue. En fait, c'est Han Solo qui va devoir participer à une course supra méga connue, supra méga reconnue, super dangereuse et tout ça, qui regroupe les meilleurs pilotes de vaisseaux. Sauf qu'il y a quelque chose à côté, quoi. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, au cas où vous voudriez acheter les comics. Mais j'ai beaucoup aimé, les dessins sont toujours aussi superbes. Bon, je vous les remontre pas, hein, je vous les ai montrés l'autre fois.
Il y avait du suspense, il y avait de l'action, il y avait un côté on se demande qui est qui. Donc c'était vraiment très cool, j'ai passé un bon moment. Et en plus, cette histoire-là, elle était plus cool que les premières. Parce que les premières, je vous avais dit, elles faisaient 50 pages, un truc comme ça. 30-50 pages. Et ici, c'était une vraie histoire bien développée, puisque, je vérifie, mais de mémoire, elle faisait plus de 100 pages. Donc ça, c'était cool. Ouais, donc elle commence page 52, elle termine page 155. Donc 103 pages. Et c'était bien cool. J'ai passé un bon moment avec ce comics. Ensuite, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de commencer Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique d'Olivier Piton, aux éditions Plomb. J'ai beaucoup aimé ce début. J'ai lu les 3 premiers chapitres, il me semble. Oui, je suis arrivé page 39. Donc bon, j'ai pas lu grand-chose, mais c'est pas grave, hein. Il faut le savourer parce qu'il est assez court. Je l'ai plutôt bien aimé. Ça commence par une introduction où il nous explique que Kamala Harris a déjà marqué l'histoire parce que ça a été la première femme procureure générale de Californie. Elle a été élue au Sénat en 2016. Après 5 ans seulement, elle est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis. Mais c'est aussi la première jamaïcaine, première afro-américaine, première machin bidule, première un peu beaucoup de premières avec Kamala Harris, et du coup son mari aussi c'est une première puisque c'est le premier vice-gentleman. Et après, en fait, chaque chapitre est sur un thème. Et donc le premier thème, c'est marcher sur le fil, c'est-à-dire qu'il nous parle de l'immigration qui a été son premier dossier quand elle est devenue vice-présidente. Après, il nous parle de la maman de Kamala Harris. Et dans le 3e chapitre, il nous parle des armes, du contrôle des armes. Donc j'ai plutôt bien aimé. Il y a juste un truc qui m'a un peu décontenancé dans l'introduction. Ça me plairait bien de poser la question à l'auteur parce que j'ai pas bien compris où il voulait en venir. Je vais essayer de retrouver le passage. Je vais couper, je vais essayer de retrouver le passage. Donc voilà, il nous dit, le 20 janvier 2021, Kamala Harris avait déjà été la première afro-américaine à obtenir une investiture à la présidence des États-Unis. 2 autres femmes s'étaient présentées dans le passé mais avaient échoué, Shirley Chisholm en 1972 et Carol Moseley Brown en 2004. Or, Kamala Harris n'a pas eu l'investiture à la présidence. Elle a eu l'investiture à la vice-présidence, mais le 20 janvier 2021. Or là, il dit avant sa prestation de janvier 2021. Donc, il ne parle pas de la vice-présidence. Donc, il parle de la présidence des États-Unis, sauf que Kamala Harris n'a pas la présidence des États-Unis. Donc, après, je me suis dit, peut-être qu'il parle du fait d'être investi par le parti à la vice-présidence. Sauf que Chisholm et Moseley n'ont pas été investis vice-présidente. En tout cas, c'est sûr qu'en 2004, c'est pas le cas, puisqu'en 2004, c'était Dick Cheney. Et en plus, juste avant, dans la page d'avant, il parle déjà des candidates à la vice-présidence, dont la démocrate Ferraro en 84, la républicaine Sarah Palin en 2008. Donc je sais pas ce qu'il veut dire par le fait que Kamala Harris a déjà été la première afro-américaine à obtenir une investiture à la présidence des États-Unis. Pour moi, c'est faux. Et si c'est faux, peut-être que c'est une erreur toute bête, quoi, qui parlait de la vice-présidence ou qui parlait de la présidence d'autre chose que des États-Unis, mais pour moi, c'est faux. Et du coup, ça m'a beaucoup intrigué. Et j'hésite à aller voir l'auteur pour lui demander ce qu'il voulait dire par là. Mais j'ai peur de passer pour un petit con qui arrive en disant « Eh monsieur, ce que vous dites dans votre livre, c'est des conneries. Hein. » Donc voilà, j'irai peut-être le voir, mais plutôt en MP, comme ça je suis sûr qu'il ne le prend pas mal. En mode comment il me dénigre en public celui-là, hein, voilà. J'irais bien lui demander quand même, parce que ça m'intrigue pas mal. Et ensuite, eh bien, j'ai continué mon boss
Sa famille cinglée, mon Noël pourri et moi de Lil Evans aux éditions Chéri Publishing. Je suis arrivé page 264. Je suis mi-figue, mi-raisin devant ce livre. Jusqu'à ce que je le recommence hier, j'étais très enthousiaste, j'aimais beaucoup et tout ça. Mais il se passe un truc, bon, déjà, il y a tout ce côté, je suis un salaud, je suis un connard, je traite tout le monde mal et tout ça. C'est pas génial, mais je passe au-dessus, c'est une romance, en plus c'est une ficelle assez connue en romance, quand on aime la romance, voilà, on est habitué à ce genre de fait, quoi. Autant je ne le supporterai pas dans la réalité, autant dans une romance, on sait, voilà. Par contre, dans le passage que j'ai lu hier, il manipule un peu Sienna. Et j'ai pas du tout été d'accord, j'ai pas du tout apprécié, j'ai failli décrocher. Voilà, ça m'a pas mal sorti de l'histoire parce que je trouve qu'il est vraiment pas honnête sur ce point-là et qu'il la manipule et qu'il joue un peu avec ses sentiments et ça me dérange beaucoup. Et ça me dérange d'autant plus que par après, il y a des moments vraiment chouettes, vraiment choupis. On sent petit à petit que Sienna arrive à le faire changer, puisque en fait il a eu des ennuis, il fait plus confiance à personne, il a l'habitude qu'on le rabaisse parce que sa famille n'arrête pas de le rabaisser, et du coup c'est pour ça qu'il s'est enfermé derrière ce mur en mode je me laisse plus approcher par personne, et on sent qu'il change petit à petit grâce à Sienna. Donc ça j'aime bien, j'aime beaucoup ce côté-là. Par contre, ça me dérange qu'il l'a manipulé et ça, ouais, ça me... j'aime pas. Donc voilà. Du coup, je trouve que ça ruine un peu tout le roman et c'est dommage. Voilà. Bon. Voilà pour mes lectures de hier soir. Je pense que je vais aller voir l'auteur de Kamala Harris, là, lui demander parce que ça me tracasse. Ou alors c'est peut-être moi qui n'y connais rien, mais... Selon moi, Kamala Harris n'a pas l'investiture de la présidence. Sinon, elle serait présidente. Je sais pas. Je comprends pas. Donc, je pense que je vais aller voir l'auteur pour lui demander ça. Je vais envoyer un petit mail à Kalman Levy parce que j'ai repéré un livre qui me plaisait bien. Leur demander si je peux le recevoir. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Nicolas Dakian qui sortait chez Kalman Levy. Et récemment, j'ai eu un contact avec quelqu'un chez Kalman Levy qui s'est plutôt bien passé. Donc, je pense que je pourrais demander. Je suis pas en partenariat, comment dire, continu avec Kalman Levy, mais la personne avait l'air sympa, donc je vais tenter ma chance. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit montage pour dire merci sur le live, pour pouvoir poster sur Insta pour demain. Parce que demain, j'aurai sans doute envie de remercier autant les invités que ceux qui ont regardé le live, si jamais c'est un succès en tout cas. Et, mais je sais que demain, j'aurai sans doute le contre-coup du live, parce qu'un gros live comme ça demande quand même pas mal d'énergie à animer et tout. Et j'aurai sans doute pas le courage de préparer le montage demain. Surtout que demain c'est samedi, donc demain c'est les courses et tout ça. Donc j'aurai peut-être pas le temps, donc je vais préparer ça tout de suite maintenant. Et puis je ne sais plus quoi d'autre. Il me semble que j'avais pensé à autre chose, mais c'est plus. Bref, je vous laisse. À tout à l'heure. La première neige de 2021, les amis. Inès, c'est trop cool. Hey les amis, je vous retrouve, il est 15h05 très exactement. Et la journée avance beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Bon, j'ai chipoté quand je vous ai laissé sur l'ordi. Les réseaux sociaux, tout ça, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez que ça prend
du temps et surtout qu'on se perd vite. Hein. On dit, oh, on va vite faire ça, on va vite faire ça, on va vite faire ça, et plus vite, ça devient long. Et après, on est descendu en ville, on a été à la banque, on a été à la librairie, et nous voici, nous voilà. Quand on est rentré, on a fait la vaisselle, et il est 15 heures. Wouhou! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le colis que j'ai reçu, que j'ai tout défoncé parce que j'étais trop fainéant d'aller chercher un couteau ou un ciseau. J'ai reçu un chouette magazine. Et puis, je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté à la librairie. En fait, c'est surtout mon livre Star Wars. Et puis après, voilà. Hein, allez, je vous montre. Que j'avais hâte de recevoir, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Enfin, si on peut appeler ça un sujet. J'ai reçu, je vais retirer le carton parce qu'il y a mon adresse. J'ai reçu le pop-up hors série numéro 4 et c'est les années 90, enfin les années 90 pour vous amis français. Et donc c'est tout ce qui s'est passé dans les années 90, la politique, la société, high-tech, la pop culture, actualité, sport, cinéma, musique, télévision, jeux, jouets, nouvelles technologies, tout ça, tout ça. Et donc j'avais hâte de le recevoir et de le lire et de le feuilleter parce que, eh bien si vous ne savez pas encore, eh bien je suis né dans les années 90, hein, je me fais vieux, je suis né en 91. Voilà, le 8 du 1 91. Et donc, voilà, ça m'intéressait bien d'avoir tout ce qui s'est passé dans la décennie dans laquelle je suis né. Et voir un peu ce dont je me souviens et ce dont je ne me souviens pas. Donc voilà, c'était trop cool, je l'attendais avec impatience. Si jamais ça vous intéresse, quel est le prix? Alors, en France, il est à 14,50 et en Belgique à 14,90. Voilà, donc... si jamais ça vous dit, ben c'est déjà dispo. Hein. Je l'ai vu dans ma librairie, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le chercher. Ensuite, j'ai acheté mon nouveau livre Star Wars, qui cette semaine-ci est consacré à Din Djarin, le Mandalorien, et on est déjà au numéro 40. Voilà, donc la moitié de la collection approche, puisqu'il y a 90 numéros. Et puis bon, bah, j'ai acheté le programme télé, j'ai acheté... Ah ouais, voilà. Vous voyez, j'ai acheté le Femme d'aujourd'hui. Je vous parlais l'autre fois de notre système à la maison où on a un calendrier dans la cuisine dans lequel on note toutes les factures qu'on a payées. Ben, c'est ce calendrier-là, vous voyez, avec des belles cases. Et donc, on note toutes nos factures sur ce calendrier-là. On note les jours où les poubelles passent, donc les poubelles normales, les poubelles pour le carton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les déchets verts. Je note aussi souvent Netflix, tout ça, comme ça. On l'a dans la cuisine et on n'oublie pas tout ce qu'on doit payer, tout ça, et on sait gérer notre budget correctement. Donc, bah, il était sorti, donc je l'ai acheté. Et puis le journal, voilà. Pour se tenir au courant. Et ce week-end, il y a la Formule 1, la dernière course. Celui qui gagne la course de dimanche sera champion. Et bah, Hamilton va gagner parce que c'est toujours celui pour qui je suis qui perd. Voilà. Et comme je suis pour Verstappen, c'est sûr et certain que Verstappen va perdre. Parce que c'est toujours mon préféré qui perd. C'est comme ça. Bah ouais, c'est comme ça. Je porte la poisse à ceux que j'aime bien. Désolé. Bon, bah voilà. Là, il est 3 heures et j'ai un peu de temps devant moi. Donc je vais en profiter et je vais m'installer lire un peu. Pendant 2-3 heures, vers 6h, 6h30, on mangera tranquillement. Je pense que je vais manger des croque-monsieur, ça va vite à manger, il faut pas se prendre la tête, rien du tout, donc ça sera croque-monsieur, et puis quand j'aurai mangé, eh ben, j'irai tout préparer en haut. Il me faut pas 1 heure pour tout préparer, hein. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, juste mettre le chauffage, installer le PC, tout ça, et en une petite demi-heure, je serai prêt. Et puis, tel que je le vois, j'irai préparer tout vers 7h, je redescendrai à 7h30, et ça me laissera une vingtaine de minutes pour faire un dernier petit câlin à mon petit chéri de chien, un dernier petit bisou à papa, de quoi embarquer, de quoi boire, et hop, on est parti pour 4 heures de live de folie, 4 ou 5 heures. À mon avis, on en a pour jusqu'à minuit, 1h à mon avis, quand même.
Et après, on essayera de faire dodo pas trop longtemps après parce que bah, demain, il faut se lever pour faire les courses, quoi. Bon, c'est samedi, donc si je me lève un peu plus tard, c'est pas grave. Mais on a quand même pris goût de faire les courses au matin, comme ça on est tranquille l'après-midi. Donc ça serait bien quand même que je me lève pas à 13 h, quoi. Hein, voilà, donc voilà, voilou pour le reste de l'après-midi. Vous savez quoi, les amis? Je sais qu'il est encore tôt, mais je vais clôturer là le vlog. Parce que je sais qu'on est déjà à 50 minutes, tout ça, plus le segment ici, on va pas être loin des 1 h. Et de toute façon, je viens de vous le dire, pour le reste de la journée, je vais lire un peu, et puis au soir c'est le live, donc j'aurai plus rien à vous raconter. Du coup, je clôture ce vlog. Bah ouais, je l'ai décidé, comme ça. Voilà. Donc, c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.